Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 15 février et à la une de cette édition, la campagne de vaccination se poursuit et s'intensifie sur le département. Malgré les difficultés de conservation imposées par le vaccin, l'Agence régionale de santé continue à déployer des points de vaccination temporaires sur le territoire. Cette semaine, plusieurs nouveaux centres sont ouverts à Bandrélé, Sada, Akwa ou encore Koungou. Nous nous sommes rendus dans ce dernier où de nombreuses personnes âgées ont fait le déplacement ce matin. Ivan Rakotovaou. Autour des habitants de Koungou de recevoir le vaccin contre le Covid-19. Et la nouvelle réjouit particulièrement Ahmad, qui est l'un des premiers à se faire vacciner ce matin. Une nouvelle qui le réjouit d'autant plus car à 61 ans, il fait désormais partie des personnes appelées à se faire vacciner. Merci. Nous avons toutes les personnes de plus de 60 ans et non plus 65 comme ça l'était précédemment. Toutes les personnes de plus de 50 ans présentant au minimum une comorbidité. C'est-à-dire maladie chronique, hypertension artérielle compliquée, diabète, bronchite chronique. Ensuite, tous les professionnels de santé, sans limite d'âge, des secteurs libéraux et médico-sociaux, ainsi que tous les professionnels de l'éducation nationale de Lille, ainsi que toutes les personnes au contact du public et des populations fragiles dans leur profession. Installée dans la mairie de Koungou, l'agence régionale de santé, appuyée par la réserve sanitaire, a mobilisé un médecin et 2 infirmières pour 3 semaines de vaccination. De son côté, la municipalité a mobilisé ses moyens pour encourager le plus de personnes possible à se faire vacciner. J'ai fait appel à des associations partenaires pour faire passer l'info à ceux qui sont plus en proximité de la population. Et on a des agents de terrain qui sont mobilisés depuis samedi, qui font des porte-à-porte. On avait déjà une liste de personnes établies, les plus de 65 ans. Donc on n'est pas chez eux, on essaye de les faire, de les convaincre parce qu'il y en a pas mal qui sont réticents. Et on a aussi prévu une navette pour ceux qui veulent venir. En plus de Koungou, des centres de vaccination ont été ouverts cette semaine à Akwa, Bandrélé et Sada. Ainsi, l'ARS cherche à couvrir tout le département, et ce, malgré les difficultés logistiques imposées par le vaccin. Le vaccin est difficile à conserver. Heureusement, les communes jouent le jeu au maximum et permettent de nous mettre à disposition des réfrigérateurs fonctionnels qui nous permettent de stocker un petit peu des vaccins pendant la journée sur les lieux de vaccination. C'est pour ça qu'on peut s'implanter plus largement sur l'île. Au 9 février dernier, plus de 2700 personnes avaient reçu une première injection. L'ARS prévoit un dispositif pour commencer la 2e injection dans les semaines à venir. Et comme nous venons de le constater, la mairie de Koungou est pleinement mobilisée pour cette campagne de vaccination. Il en va de même pour toutes les communes de l'île, y compris pour lutter contre l'épidémie. La mairie de Mamoudzou a notamment créé une cellule de crise Covid-19. Élus, ARS, préfecture, police nationale et municipale, CCAS. Tous les acteurs sont réunis pour pouvoir agir vite et bien dès que nécessaire. Écoutons plutôt Jacques-Martial Henry qui nous parle de cet organe au micro de Léonard Audier. Il faut savoir que la commune de Mamoudzou contribue aussi à la mise en œuvre des arrêtés préfectoraux, notamment le contrôle des circulations. La police municipale est très mobilisée. La commune de Mamoudzou a mis à disposition la MJC de Mamoudzou pour les vaccinations contre le Covid, mais aussi la MJC de Tsunzu 2 pour ceux qui se déplacent, qui doivent aller faire les tests là-bas, mais aussi très prochainement, il va mettre à disposition l'école primaire de Tsunzu 1 et l'école primaire de Vaibé pour faire les tests, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire beaucoup de tests pour savoir exactement le nombre de personnes qui sont atteintes afin de pouvoir leur exiger le confinement pour protéger la population. Donc le maire a souhaité que ces données soient partagées entre les différents intervenants dans le secteur. D'ailleurs, l'intervention de l'ARS a été très intéressante. D'ailleurs, je salue le travail que l'ARS fait à Mayotte.
Et santé toujours, le sida continue de faire des victimes partout à travers le monde. Si le nombre de décès a diminué de moitié depuis le pic épidémique du virus en 2004, il convient de rappeler que le VIH est toujours présent. Au lendemain de la Saint-Valentin, une question se pose concernant notre département. Les mentalités à Mayotte sont-elles en passe d'évoluer face à cette maladie? Nous avons posé la question Mahorais ainsi qu'à Monsef Moudouari, le directeur de l'association Narikem Sada. Jaïdi Maoulida. En 2019, 700 000 décès liés au sida ont été enregistrés dans le monde. Au lendemain de la Saint-Valentin, il est nécessaire de rappeler que le VIH, lui, n'est pas encore mort. Et à Mayotte, la prise de conscience de la population concernant le virus interroge toujours. Je pense que les gens s'intéressent de plus en plus en fait, parce qu'il y a pas mal de communication, il y a pas mal de sensibilisation sur le sujet. Les femmes oui, mais les hommes, je pense pas. Ils ne prennent pas vraiment conscience. Le Covid a tout pris et le sida est passé en 2e, 3e, 4e, 5e plan. On n'en parle pas suffisamment, en tout cas pas assez, et encore on ne sensibilise pas assez, à mon sens, les jeunes. Comme c'est un sujet tabou envers les familles, je ne vois pas trop que les gens s'intéressent. Ils se disent comme on n'en parle pas, on fait ce qu'on veut. Si une majorité de la population estime les Mahorais toujours aussi réticents à parler du VIH, ce n'est pas l'avis de Monsef Moudouari, directeur de l'association Narikem Sada. La structure a lancé récemment une campagne de communication sur le dépistage du VIH avec de véritables couples qui se sont prêtés au jeu. Une vraie preuve d'ouverture d'esprit pour son dirigeant. J'ai envie de dire que les mentalités évoluent dans le bon sens, en tout cas les lignes bougent. Sur les questions liées à la santé sexuelle, que ce soit par rapport aux préservatifs, que ce soit par rapport au dépistage, les gens commencent à en parler. Il y a 5-6 ans en arrière, il était inimaginable pour nous de trouver des personnes qui acceptent de prêter leur image sur une affiche qui parle du VIH. Malgré les progrès constatés, il reste encore beaucoup à faire sur le département. Nombreux sont ceux et celles qui redoutent la séropositivité et craignent une mise à l'écart social. Monsef Moudouari tient à rassurer tout le monde concernant ces doutes. La prise en charge médicale qu'il y a aujourd'hui en France, donc à Mayotte, permet à ce que les séropositifs, les personnes vivant avec le VIH, ne soient plus contaminants. Aujourd'hui, une personne vivant avec le VIH sous traitement peut avoir un rapport sexuel non protégé avec quelqu'un sans le contaminer. Une personne vivant avec le VIH sous traitement peut faire des enfants sans contaminer le bébé ou quoi que ce soit. Une personne sous traitement aujourd'hui n'est plus contaminante. Si aujourd'hui les traitements existants permettent de vivre normalement même séropositif au virus, encore faut-il se faire dépister afin qu'une prise en charge hâtive soit faite. L'association encourage donc les Mahorais à sauter le pas car le virus, lui, est toujours là. Un mot d'éducation dans votre 19h et je vous propose de prendre la direction du département voisin. La journée des diplômés mahorais à La Réunion s'est tenue ce samedi. Actuellement, près de 1000 jeunes mahorais ou d'origine mahoraise étudient sur l'île Bourbon. La délégation de Mayotte à La Réunion est sur place pour les accompagner, notamment en cette période trouble en raison de la pandémie de Covid-19. Écoutons plutôt Mohamed El Henrif Bamkolo au micro de Léonard Rodier. C'est à l'époque où le préfet était l'exécutif du conseil départemental. Donc, ce dispositif d'accompagnement existait déjà. Oui. Donc, effectivement, il s'agit pour ces jeunes qui sont déjà très bien encadrés dans le cadre universitaire, mais qui ont besoin toujours de ce lien social avec Mayotte. Et nous assurons ce lien social pour leur faciliter effectivement les démarches administratives d'installation. C'est le moment fort de l'accompagnement. Une fois que ce moment fort réussit, ce sont effectivement des accompagnements divers et variés lorsqu'il y a des difficultés, par exemple, liées à certaines démarches administratives, liées à des demandes de stage, liées à des bourses
qui ont du mal justement, qui ont des retards de versement. Donc on essaye de lever les blocages partout où ils se trouvent pour faciliter chacun, parce que chacun, avec leurs difficultés particulières, a trouvé une solution. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le Grand Cadi qui appelle à respecter le confinement. Encore l'arrivée imminente à Mayotte du patrouilleur Le Malin. Au montage, Leslie Vimenet. Face au manque de respect du confinement à Mayotte et après les autorités sanitaires et gouvernementales, c'est désormais au tour des autorités religieuses de communiquer sur la situation. Ce vendredi après-midi, le Grand Cadi de Mayotte a adressé une lettre ouverte à la population pour inciter au plus grand respect des mesures restrictives. Unissons nos forces pour combattre ce virus et sauver des vies. Notre vie et celle de nos familles, déclare-t-il notamment. Le chef religieux rappelle qu'il faut respecter les mesures de distanciation, laver régulièrement nos mains et éviter tout regroupement dans les espaces publics, dans les marchés comme les lieux de culte momentanément fermés pour la préservation humaine. Le message des autorités religieuses aura-t-il plus d'impact que les autres ? Sera-t-il entendu par la population ? Difficile de répondre tant la liste des activités essentielles semble large lors de ce second confinement. Le patrouilleur Le Malin a quitté hier matin l'île de la Réunion à destination de Mayotte pour une arrivée prévue demain. Le navire militaire est chargé d'un stock d'oxygène pour le CHM. Le ministre des Outre-mer et la ministre de la Défense ont organisé cette livraison indispensable. Sébastien Lecornu assure par ailleurs que si la situation le nécessite, un hôpital de campagne sera déployé. La présence des navires dans la rade de Mamoudzou avait été un temps évoquée. C'est la solution du service de santé des armées qui a finalement été retenue. Il restera quelques jours sur notre île afin de renforcer le dispositif de lutte contre l'immigration clandestine. Il patrouillera notamment en mer en renfort des autres moyens déployés. Au regard du chassé-croisé des Kwassa, la lutte contre l'immigration constitue plus que jamais un enjeu de santé publique. Ce week-end, plusieurs embarcations ont une fois encore accosté, avec à leur bord des dizaines de migrants. Le FCM pourra-t-il jouer son 32e de finale de la Coupe de France ? Après le retour rocambolesque de la Réunion, les joueurs ont été placés en septaine et l'heure est à l'attente. Le match est prévu le 21 février prochain selon le calendrier officiel. Face à cette situation inédite, les acteurs ont été nombreux à se mobiliser. Le 12 février dernier, la ville de Mamoudzou, l'association des maires de Mayotte et le conseil départemental ont adressé une lettre ouverte au président de la Fédération française de football. Ils regrettent les aléas d'organisation qui n'ont pas permis aux joueurs d'achever leur voyage en les privant de toute chance de poursuivre la compétition. Leur rêve est de représenter Mayotte en Coupe de France. Le courrier demande d'accorder à titre exceptionnel la tenue de ce match à une date ultérieure, permettant aux joueurs d'honorer leur qualification dans les meilleures conditions. A noter que le FCM doit affronter l'équipe de Sologne Olympique Romorantin qui a battu l'US Orléans. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Coesie.